Bonjour pour certains. Oui, vous avez parlé d'opération kamikaze. Je pourrais presque employer les mêmes mots que j'avais envoyé à Hervé Renard avant qu'il décide de partir en Tunisie, c'est que c'était casse-gueule. Mais plus j'avance, c'est ce que je viens de dire aux dirigeants de la fédération, au président, à tous ses vice-présidents et le comité exécutif, c'est que plus j'avance, plus je sais que c'est une mission qui va être difficile, qui va être une mission contre nature par rapport à ma philosophie du foot, à savoir c'est dénicher, découvrir des talents partout. Là, pour une fois, pour la première fois dans ma carrière, j'ai pas le temps. Il y a qu'une chose importante, c'est le pragmatisme, c'est être focus. On sait qu'on a 6 matchs en Namibie, le Cameroun, le Comore 2 fois, et au Cameroun et contre la Namibie, et que tout va dépendre de ces 6 matchs. Donc, bien évidemment, la grande difficulté, vous êtes au moins aussi au courant que moi des réalités du temps dans le foot, c'est qu'on va récupérer les joueurs le 21 septembre. On n'aura jamais travaillé avec eux avant, pour jouer un match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations le 25 ou le 26, avant de recevoir quelques jours après le Cameroun. Donc c'est pour ça que je vous parlais de pragmatisme, parce que on a besoin que tout le monde nous donne un coup de main à tous les niveaux. Si ça tire à U et à Dia, si tout le monde ne pousse pas dans le même sens, ça va être très très compliqué. Il faut pas se raconter d'histoire. Le pays est au-delà de la 130e place au niveau mondial. Moi, j'avais quitté, on venait de finir 5e dans le classement d'une Coupe d'Afrique des Nations, en ayant bêtement raté un quart de finale, après avoir mené 2-0. On était premier dans les éliminatoires de Coupe du Monde, on venait de gagner en Guinée-Bissau, battre la Zambie, donc on était premier dans les qualifications de Coupe d'Afrique des Nations aussi. Après, quand j'ai décidé de partir, un soir de match victorieux contre l'Éthiopie, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le foot, mais parce que il y a des gens, et l'avenir m'a montré que j'avais bien raison, avec lesquels je ne pouvais pas travailler. On me trouvait sévère à l'époque. Moi, j'ai passé ma vie à être consensuel, j'ai passé ma vie à essayer de créer des dynamiques collectives importantes. Si tous les joueurs aujourd'hui que j'ai dirigés ici m'appellent, me félicitent, la plupart d'entre eux disent qu'ils aimeraient revenir travailler avec moi, à des titres divers que celui de joueur, c'est sûrement que je pense que c'est ma première qualité, c'est de créer des dynamiques et d'aimer les gens, d'aimer travailler avec les gens. Avec les journalistes, quelquefois, c'est pas moi qui vais vous raconter d'histoire, il peut y avoir des coups de gueule, mais vous faites votre métier, votre droit, c'est la critique. Moi, je me suis jamais emporté contre un journaliste qui m'avait critiqué, parce qu'il a le droit d'avoir une sensibilité différente que la mienne. La seule chose que je vais vous dire, c'est que quand je fais un choix, j'ai toujours le sentiment que je fais le meilleur choix, pas pour moi, mais pour l'équipe que je dirige. C'est la seule chose qui me guide. Quand je fais un choix, c'est est-ce que c'est bien pour l'équipe nationale du Congo? Oui ou non? Oui, on fonce. Non, on abandonne. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours eu la chance de travailler avec des adjoints. Mon staff, ce sont des autres, moi-même, ce sont des gens qui ont une importance énorme, comme la communication a une importance énorme, comme les relais médiatiques ont une importance énorme. C'est-à-dire que dans un pays, si on commence à s'étriper, bien évidemment, on ne pourra jamais avancer. Ça, c'est sûr. Et vous savez très bien que vous venez de vivre quand même des années de galère. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de championnat. Donc, il n'y a plus de talents qui peuvent éclore dans ce pays, ou en tout cas, s'ils s'entraînent dans leur quartier, dans leur cours, dans leur jardin et tout, on ne peut pas les voir. C'est pour ça que l'avant-dernière semaine d'août, on va en regrouper une 30aine. Alors, c'est pas nous qui allons faire la sélection, c'est tous les gens compétents dans ce pays, mais pas leurs frères, pas leurs cousins, pas leurs neveux, qui vont nous donner les noms de ceux qui considèrent comme ayant le plus de talent, hein, sans faire d'affectif, parce que dans le foot, on n'est pas dans l'affectif, on est dans l'effectif. Et peut-être que dans ces 30 jeunes qu'on découvrirait, il y en a peut-être 2 ou 3. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est parce qu'il faut donner un espoir fou à tous les gamins qui jouent au Congo, qui se disent que la porte, c'est pas parce qu'il n'y a pas de championnat depuis 2 ans que la porte n'est pas fermée pour pouvoir rejoindre l'équipe nationale.
Peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul, mais s'il y en aura un, ça sera déjà le début d'une victoire d'avoir fait ce stage. Parce que je ne peux pas penser que même si beaucoup sont partis dans les pays limitrophes, ou même un peu plus loin, faute de championnat, je ne peux pas penser qu'il y a peut-être un lycéen qui est resté pour passer le bac, qui, pour des raisons familiales, n'a pas voulu partir d'ici, qu'il n'y en ait pas un ou deux qui aient du talent ici et qui pourront nous rejoindre. Parce que il va falloir qu'on génère cet espoir pour donner envie à tous les jeunes joueurs congolais de talent de repartir avec le championnat qui, j'espère, va redémarrer le plus vite possible, parce que c'est une condition sine qua non aussi pour l'évolution du football. Vous ne pouvez pas avancer dans un pays s'il n'y a pas un championnat national, c'est pas possible. Donc pour le moment, hélas, je ne vais pas pouvoir m'occuper des jeunes. J'ai le sentiment, peut-être est-ce que je me trompe, mais je pense être tout sauf naïf, que les gens ont pris conscience de l'urgence et que tout le monde, a priori, a envie de nous aider. J'ai ce sentiment-là. Sûrement qu'il y aura des voix contraires. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais à partir du moment où on travaille que sur l'intégrité, sur l'honnêteté, sur la volonté de tout donner, tout ce qu'on a dans les tripes pour pouvoir faire avancer le football, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Vous me posez la question, nos objectifs. On est en train de constituer le staff. Et le staff, c'est pareil, c'est pas faire plaisir à des personnes, c'est prendre les meilleurs partout. Parce que c'est que comme ça qu'on avance, avec une addition de compétences. Pourquoi j'ai accepté ce challenge? C'est simple, j'ai été contacté par les autorités. J'ai échangé avec Claude, que je connais depuis très longtemps, et j'ai voulu travailler aussi avec Claude, en connaissant son expérience et son passé sur le football, pas qu'africain, mais mondial. Donc pour moi, c'était très intéressant. Et le troisième point, c'était une anomalie de ne pas voir le Congo participer aux dernières CAN. Donc pour moi, c'est un challenge et un défi. Ces trois conditions-là réunies ont fait que je suis là aujourd'hui, et j'ai envie de travailler avec Claude, avec vous tous, main dans la main, pour qu'on puisse aider ce pays à retrouver sa place au niveau du football continental. Mais vous me connaissez bien, vous savez que jamais personne n'a essayé de s'immiscer à quelque niveau que ce soit. Où vous touchez du doigt, le plus important, c'est que quand je dis qu'il faut que tout le monde pousse dans le même sens, il est bien évident que les conflits éternels, continentaux, parce que c'est pas spécifique au Congo, qu'il y a entre les fédérations qui détiennent le pouvoir sportif et les gouvernements qui ont le pouvoir économique, font perdre beaucoup de temps. J'ai vraiment le sentiment que tout le monde a pris conscience de ça, que les gens ont presque même un peu honte de voir où le football congolais est arrivé, et Omar avait le mot juste quand il parlait d'anomalie. On va pas dire que le Congo est le plus grand pays d'Afrique de football, mais c'est un grand pays potentiel de football. C'est pas parce qu'il y a 6 ou 7 millions, 8 millions d'habitants, c'est pas, il y a qu'à voir le Cap-Vert, il y a 500 000 habitants. Donc arrêtons toujours de dire, oui, mais la Chine, il serait champion du monde tous les 4 ans, et l'Inde aussi, s'il y avait que la population. L'Uruguay a moins d'habitants que le Congo. Hein, ils ont été double champions du monde et ils sont qualifiés à toutes les phases finales. Donc, il faut tirer le maximum des potentialités de ce pays. On ne tirera pas le maximum au départ puisqu'on n'aura pas les joueurs locaux. Ou un ou deux peut-être par miracle. Donc on ne tirera pas. C'est pour ça que je dis c'est presque pour la première fois de ma vie un job contre nature, parce que moi c'est ma passion de découvrir, de dénicher des joueurs. Et j'en ai déniché, je crois, je peux avoir cette prétention, des dizaines et des dizaines sur ce continent, et pas que sur ce continent. Donc voilà, mais vous avez raison. Je pense que la fédération, moi j'ai quitté ce pays pas pour le quart de finale, parce qu'on était quand même très fiers d'avoir fini premier de notre poule et d'être allé en quart de finale. Il y avait longtemps que ça pu arriver. J'ai toujours pensé, même jusqu'à aujourd'hui, que en négociant mieux à 2-0, on aurait dû se qualifier pour les demi-finales, et peut-être
on aurait pu aller jusqu'au bout. Peut-être, il manquait peu de choses parce que c'était pas des joueurs exceptionnels, mais c'était une équipe exceptionnelle. Mais c'est après, quand certains ont voulu la ramener et tout, qu'un jour, à la fin d'un match, j'ai annoncé aux joueurs, d'un match victorieux, où on était premier dans les qualifs de... D'ailleurs, j'ai vu dans les statistiques, il y a des erreurs, hein. Dans les qualifications de la Coupe d'Afrique 2017, on avait gagné en Guinée-Bissau, mais après que je sois parti, la Guinée-Bissau est venue gagner ici. C'est marqué Congo-Guinée-Bissau 1-0, donc j'ai regardé déjà les stats depuis tout à l'heure. Et donc, voilà, je suis parti parce que moi, je préfère mourir avec mes idées que vivre avec celles des autres. Et vous imaginez bien qu'à mon âge, c'est pour ça que j'ai dit 2 ans grand maximum. Après, il y aura des jeunes entraîneurs qui prendront ma place. Si tout va très bien, peut-être que je considérais que le Congo est sur les bons rails. Après 1 an et demi, je laisserai ma place. Moi, j'en fais pas une affaire de contrat. Même si je suis toujours exigeant dans les négociations, mais c'est pas du tout ce qui me guide. Si l'argent m'avait guidé, j'aurais passé 5 ou 6 ans en Arabie Saoudite quand ils m'ont fait des propositions 10 fois supérieures à celles que j'avais, mais je suis jamais allé travailler dans ces pays parce que ce qui me guide, c'est le foot. C'est ma passion du foot. Mais je crois qu'on a un truc à faire, tous ensemble, vraiment. Et quand je regarde la liste des binationaux, si quelques-uns, sur ces 35 noms qui est là, décident de nous rejoindre, si vous connaissez un immense gardien de but, de talent de ceux que j'ai dirigés dans ma carrière, j'ai toujours dit, je suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais j'ai gagné beaucoup de titres dans ma carrière, en Afrique et en Asie, ou même en France, puisque Paris Saint-Germain, on avait gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Pas parce que j'étais le meilleur entraîneur, mais toujours parce que j'avais les meilleurs gardiens. Or, ici, il y a un problème récurrent. Depuis très longtemps, il n'y a pas eu un gardien exceptionnel au Congo. Donc, si vous connaissez un talent incroyable quelque part, n'hésitez pas à nous le communiquer. On a quelques noms de gardiens, comme le petit Iwosso de Lyon, Ndinga qui est au Gabon, mais qu'on connaît, celui qui est au SCO, le jeune c'est ça qui est à Laval, donc il y a quelques gardiens qu'on a ciblés, mais on n'est pas encore sûr du coup sur ce poste-là, qui est un poste pour moi déterminant. Voilà. Merci beaucoup. Merci.